Mes amis, hier j'ai entendu une dame qui m'a parlé, qui m'a dit « Moi je prie les morts, monsieur ». Alors j'aimerais parler d'un sujet délicat et ô combien douloureux. Quand nous perdons un être cher, un papa, une maman, un frère, une sœur, nous ne le reverrons plus. Il est parti dans l'éternité. Et quand il est dans l'éternité, eh bien, il a plus son libre arbitre. Il ne peut plus choisir entre le bien et le mal. C'est Dieu qui choisit pour lui. Amen. Donc la prière pour les morts est-elle biblique? C'est une question qu'on se pose. Je me suis posé, d'ailleurs vous vous êtes sûrement posé la même question. La prière pour les morts est une pratique que l'on retrouve dans certaines religions. Dans la religion catholique, les protestants ne prient pas les morts. Et ils ne vénèrent pas Marie, la mère de Jésus, la mère terrestre de Jésus. Il y a donc des discordances, il y a donc quelques différences entre les religions. Même chez les musulmans, qui considèrent Jésus comme un prophète. Alors que Jésus, je rappelle, est le Fils de Dieu. Amen. Cependant, elle n'est pas réellement mentionnée dans la Bible. Il n'est pas fait mention du fait de prier les morts ou pas. Donc, dans certaines religions, on croit que c'est possible d'obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, même après la mort. Même après la mort. Cependant, il est également reconnu que malgré les prières de Dieu, reste toujours le seul à décider de la destination finale d'une âme. C'est Dieu qui décide depuis la fondation du monde, c'est Dieu qui décide quelle âme est sauvée. Parce que quand il y a eu la rébellion de Satan, Dieu, il a entraîné Satan, un tiers des anges dans sa chute. Donc il y a les 2 tiers qui sont restés avec Dieu, l'Éternel des armées. Et un tiers qui est parti avec Satan, il est descendu du ciel, le ciel le plus haut, le plus élevé des cieux. C'est là où il y a Jésus, qui est à la droite de son Père. Et ils sont tous sur ils sont assis sur leur trône. Et donc Dieu seul connaît la destination des âmes. C'est Dieu qui a choisi. Dieu a choisi avec son Fils Jésus et l'Esprit Saint, ils ont choisi ceux qui étaient sauvés. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, 12 secondes, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts dans ma main. » Dieu peut nous faire la grâce de voir l'état d'une personne que nous avons aimée après sa mort. Il est possible d'avoir des images, des images qui nous viennent des bons moments qu'on a passés avec la personne défunte. Mais surtout, si nous sommes vraiment touchés par cette mort, si c'est notre père que nous aimions tellement, notre maman qui est celle qui nous a portés, il le fait pour nous rassurer parce que la personne est en paix, est dans un lieu transitoire, en attendant le jugement dernier où chaque personne sera jugée. Jésus va juger toutes les personnes qui sont venues sur la terre, les vivants et les morts. Amen. Donc le jugement dernier approche, mais en attendant, les églises des cieux sont ouvertes et le salut est possible en Jésus. Jésus, le roi des Juifs, Jésus, le sauveur du monde. Amen. Dieu surtout aime quand nous sommes en relation les uns avec les autres, les saints, les vivants, quand nous sommes en relation via l'Esprit Saint, je l'ai déjà dit, dans le secret de notre cœur. C'est là que cela s'appelle la communion des saints, via l'Esprit Saint. Nous avons reçu tous un don du Saint-Esprit, un don d'esprit pour communiquer les uns avec les autres et pour être un encouragement dans le secret de notre cœur avec notre frère, avec notre sœur, avec toi mon ami, avec moi. Moi je peux t'encourager et toi tu peux m'encourager. Quel que soit le lien que nous avons avec le défunt, toute âme appartient à Dieu. Les âmes, elles appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui décide de les sauver ou de les rendre à Satan afin qu'elles soient perdues pour son repos éternel. Car il y a une mort terrestre, la première mort, et ensuite il y a la mort spirituelle. Quand Jésus va revenir à la fin des temps pour donc juger les vivants et les morts et revenir chercher son église, eh bien il y aura le jugement dernier. Vous connaissez tous, il y a eu des films qui ont été faits, c'est complètement en dehors de la réalité biblique. C'est contre-productif, ne regardez surtout pas ces films-là, mais lisez la Bible. Je vous mets le lien ici pour avoir une Bible avec Bible, B-I-B-L-E-S, Bible avec un S.ch, communauté helvétique. Alors, Hébreux 9, 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'Hébreu, c'est l'Ancien Testament, et Jésus est venu à la fin d'Ésaïe. Donc vous voyez, la parole de Dieu, elle est permanente, elle est réelle,
Elle est sincère à l'amour au cœur de Dieu depuis la fondation du monde, depuis la création des cieux et de la terre. Genèse 1:1. C'est pendant qu'une personne vit qu'elle doit rencontrer et chercher la face de Dieu, à marcher sur sa parole et la mettre en pratique tous les jours. Jésus a dit, mon père et ma mère, ce ne sont pas mes parents, ils sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu, la lisent et la mettent en pratique tous les jours. Il ne faudrait pas que nous nous confortions dans le fait que les prières de nos proches peuvent nous sauver après la mort. Car après la mort, nous ne sommes plus maîtres du temps. C'est Dieu qui a donné un temps fixé d'avance de notre naissance jusqu'à notre mort. Et ensuite, nous passons dans l'éternité, dans l'au-delà. Donc, nous ne sommes plus maîtres de notre âme. C'est Dieu qui décide de notre âme à ce moment-là. Jésus est encore disponible aujourd'hui. Il est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il veut souper avec toi. Il veut te donner tout ce que ton cœur désire. Il souhaite te rencontrer, rentrer en contact avec toi dans le secret de ton cœur et y faire sa demeure. Dans le secret de ton cœur, il souhaite y faire sa demeure, le Seigneur. Amen. Il y a encore temps pour toi, toi qui es encore vivant, de lui donner ta vie. Une vie avec Jésus sur terre n'est comparable à aucune autre. Chacun a une vie différente, car Dieu donne comme lui il a envie, comme lui il veut. Et en plus, personne n'a jamais regretté d'avoir donné sa vie pleinement à Dieu. Il n'y a aucune personne sur la terre qui, quand elle a donné sa vie à Dieu, regrette. Donnons-lui donc maintenant nos problèmes, nos tracas, notre mal-être, et il viendra nous chercher là où nous en sommes, dans le secret de notre cœur. Notre éternité est fixée d'avance. Soit nous mourrons et nous irons au paradis, soit nous mourrons et nous irons en enfer. C'est ça l'éternité. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a promise en Jean 3,16. Car il t'a tant aimé, mon ami, qu'il a donné sa vie pour toi. Afin que si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés, pour toutes les mauvaises actions que tu as faites, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te donner un don. C'est un don. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il suffit pas de faire une action, tu crois seulement dans ton cœur, crois que Jésus est ton sauveur. Crois que Dieu, son Père, t'a créé à l'image, à son image, à l'image de Dieu. Il t'est réservé une couronne de vie, une harpe d'or, un beau palais. Tu seras au festin des noces de l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ, l'agneau immolé pour nous, les pécheurs. Et c'est par ses meurtrissures, c'est par la passion qu'il a eue à la croix. Il a vaincu la mort pour toi mon ami, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a tant aimé dès la fondation du monde. Regardez ces belles fleurs. Jésus nous dit, quand vous versez devant moi un parfum de bonne odeur, je me réjouis. Jésus se réjouit quand nous nous repentons, quand nous disons, Seigneur, je ne suis pas maître de mes actions, de mes sentiments, de mon comportement. Mais toi, je sais que tu es Dieu, tu es tout puissant. Hein, et un petit cœur. Et un grand Dieu, un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi fort, comment a-t-il pu accepter de me choisir moi, Sam, pour siéger dans mon cœur? Mais pour moi c'est un mystère, c'est le mystère de Dieu, c'est le mystère de la foi. Je ne comprends pas pourquoi un homme si avide de péché, je pêche tous les jours pratiquement, pourquoi il m'a choisi moi? Est-ce que je suis meilleur que toi, mon ami? Est-ce que moi, Sam, je suis meilleur que toi? Je ne le pense pas. Mais Dieu m'a choisi. C'est par amour, c'est sa grâce, c'est par grâce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi parce qu'il m'aime, il m'aimait dès la fondation du monde. Et il a écrit mon nom et celui de mon épouse dans le livre de vie. Il a écrit mon nom est écrit. C'est pour ça qu'il ne nous lâche pas. Vous savez, les dates, on dit toujours les dates. Pourquoi Dieu, je terminerai par là, pourquoi Dieu nous donne des repères et il nous dit, regarde, on est quelle date aujourd'hui? Et oui, ça fait 10 ans que papa est parti et j'ai une grande bénédiction. Les dates sont très importantes pour Dieu. C'est un signal, c'est une référence que nous devons avoir dans notre cœur. Oui, je me rappelle, Dieu me rappelle, Dieu me met en mémoire qu'il y a 3 ans, 3 jours et 3 mois que j'ai perdu ma chère maman. Les dates sont très importantes pour Dieu. Ce sont des signaux d'alarme, il disait, je suis là, tu me lances un SOS, moi je suis là pour toi. Alors j'aimerais prier maintenant mes amis pour ces 3 prêches que j'ai fait aujourd'hui.
Seigneur, tu vois, j'ai prêché aujourd'hui, Seigneur, sur les finances. Aide-nous à avoir de la sagesse, à reconsidérer nos priorités et à te donner nos finances. Et nos finances soient vraiment soumises à l'autorité de Dieu. Pour les dîmes aussi, mais aussi pour le budget familial. Seigneur, je te prie vraiment de bénir les personnes qui sont en difficulté financière, afin que tu les aides vraiment à retrouver un gain et un bénéfice à la fin du mois, réduire leurs coûts et augmenter leurs recettes, qu'ils puissent travailler plus pour gagner plus. Amen. Apprends-nous, Seigneur, aussi à te faire confiance, à te faire plus confiance, à mettre en toi notre confiance et à vraiment ne pas douter de ton amour pour nous. La troisième chose, c'est merci Seigneur parce que on n'en a pas d'idée claire par rapport si on doit prier les morts ou pas. Et moi je prie les vivants parce que Seigneur, tu es dit dans ta parole que ta parole est la vérité. Alors que Seigneur, tu mettras en nous la conviction de faire ou de prier ou de ne pas prier. Amen.